Ça va? Quelle est la théologie de cette rétrospective? Alors je vais confesser mes péchés. Quand je pensais à tout ça en créant les montages, je me disais on va appeler ça assimilation-rejet. Ce melting pot, ce melting pot qui construit sa théologie à coups de confrontation aux Baals, aux Phéniciens, aux l'Égypte, à l'Assyrien, tous ces dieux animaliers. Dans ces pays-là, tous les dieux sont des dieux qui reflètent l'étranger que sera toujours pour nous un animal qui vient de Dieu. Et donc, en Égypte, le pharaon, il a un serpent, il a un hibou, il a des crocodiles, les dieux ont face d'animaux. En Assyrie, c'est pareil. C'est le bœuf, c'est le taureau ailé. Est-ce que ces dieux animaliers sont vraiment nos dieux? Dans l'assimilation-rejet, chaque tribu tâte un peu du dieu du voisin et du dieu du voisin. Et puis dans les bagarres, on se partage les dieux. Quelle est ton espérance? On se partage les dieux. Et puis il y a même... Oh, attention à la date là. Il y a même vers 1200, dans le Middle Bronze, vers 1200, il y a encore des rois cananéens qui tiennent la route. Leurs sanctuaires et leurs palais n'ont pas encore été écrasés. Et donc il y a, en arrière-fond archéologique de tout ça, dans l'assimilation-rejet, il y a ce que Marx a appelé la lutte des classes. Les rois et les Shōzū, les Hapirū, ces gens qui se vendaient pour élever leur famille, ces gens-là ont dû se révolter, disait Gottwald, grand archéologue Gottwald. Il disait, la base du credo d'Israël, c'est la révolte. Inutile de vous dire que Gottwald était un marxiste. Et il faisait la lecture adaptée à sa philosophie. Alors moi j'ai tempéré la lutte des classes, j'ai tempéré l'assimilation au rejet grâce à Durkheim. Durkheim qui disait non, il n'y a pas de lutte des classes. À cette époque-là, il y a des confrontations d'univers religieux. Il y a des confrontations de société. Et pour lui, Durkheim, société et religion, c'est tout un. L'assimilation-rejet, hop, on se met ensemble pour lutter contre quelqu'un qui est plus fort que nous. Ou alors les déçus du cananéisme, puisque tous les rois cananéens étaient bel et bien tombés depuis belle lurette quand Israël s'est installé sur le terrain. Voilà. Comment on va se partager? Vous qui avez encore une théologie cananéenne, baalique, nous qui avons une théologie du désert, une théologie d'un Dieu qui nous suit, comme Edith l'a si bien dit hier, un Dieu qui nous donne le pain, la manne, l'eau. Voilà, comment on va mixer ça? Eh bien, on va mixer les dieux. Notre Dieu sera un Dieu Astarté. Pour marier les dieux, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut les marier à une femme, comme le soleil est marié à la lune. Eh bien, notre Yahvé, il faut qu'il ait son Ashéra au monde.
Là, mon père, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous ne trouverez pas une trace de ça dans la Bible. C'est vrai. Oh, c'est vrai. En étant indulgent. Parce que si le Dieu de la Bible prêche tellement qu'il faut craindre tous les autres dieux, c'est peut-être qu'ils avaient encore voix au chapitre dans le peuple. Aujourd'hui, c'est clair. L'archéologie montre qu'à chaque fois qu'on a Yahvé, il y a une Ashéra, le Dieu était à cette époque-là marié. Petit à petit, avec Josias, on va arriver à une autre perception. Nos petites alliances entre tribus, tribu du Nord, tribu du Sud. Mon Dieu qui n'arrive pas à se pardonner le grand péché. On l'a dit tout à l'heure. Quel était le grand péché du Sud par rapport au Nord? Et ensuite, le grand péché du Nord par rapport au Sud. Dites-moi, vous le savez. Allez, on va commencer par le péché du Sud. Rappelez-vous, Akaz. Oh, vite mon schéma. Akaz, c'est avant Adam ou c'est après là dans tout ça? Akaz, où est-ce que c'est mon père? On est perdu. Akaz, c'est le premier qui va commencer à regrouper en cas de guerre, car on ne se regroupait de tribu à tribu qu'en cas de guerre. En cas de guerre, et la guerre était déjà contre Salmanassar III. La guerre était contre Salmanassar III. La Syrie commençait à prendre du poil de la bête. Alors, que fait Akab? Israël, à ce moment-là, les tribus qui étaient devenues de semi-nomadisme avaient envahi les terres à mi-hauteur, faisaient de l'élevage de chevaux. Au point que quelques siècles après, on aura encore des idoles de chevaux que portaient les militaires. Vous avez ça dans le livre des Maccabées. Les chevaux étaient la force d'Israël, avec évidemment le blé, les olives, la vigne, et tout ça. Mais les chevaux étaient devenus la puissance d'Akab. 20 000 chevaux. D'Akab. Ah, merci, vous voyez, vous allez nous éviter les confusions. Akab. Il va falloir que je fasse bien sonner le B. Hein? Alors là, je vois que vous commencez à être perdus. Hein? Akab, le premier qui, dans le Nord, a rassemblé pour la guerre des tribus qui, pour le reste du temps, vivaient chacun de leur côté. Voilà, c'est la bataille de Karkar. Voilà, à la bataille de Karkar, il peut mettre dans le combat 20 000, non, c'est pas 20 000, c'est 2 000. 2 000 chars attelés. Pardon, vous supprimez un zéro. Hein. Voilà. Oh, Akab. Oui, mais seulement Akab, dans cette grande alliance qu'il avait faite, il a dû s'unir à Jézabel, à la Phénicie. Alors du coup, son royaume, il commence mal. Il commence entre, que voulez-vous, mariage ou pas mariage, et Yahvé est marié avec Jézabel. Bon, la bonne heure. Vous voyez, c'est les lois de la guerre d'assimilation-rejet. Assimilation, on marie notre Dieu. Rejet. Ah non, nous, on ne sacrifie pas nos enfants au Moloch. Ah non, nous, on ne fera pas ça. Rejet. Et un credo tout nouveau qui sort de là. Vous voyez? Voilà, une théologie de cette période-là. Vous voyez? Qui n'est déjà plus marxiste. Qui est une théologie que j'ai appelée d'assimilation-rejet. C'est une belle théologie
qui sort un beau credo. Ouh là là, mais on n'est pas encore au credo définitif. Ben oui, ben non.